Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment tresser ce type de bracelet, un King Cobra avec une boucle de 20 mm. Alors ici on a un bracelet qui est de 3 couleurs différentes, mais si vous le préférez vous pourrez aussi bien le faire avec 2 couleurs seulement. Pour faire ce bracelet, il va déjà falloir une boucle de 20 mm. Alors ici j'ai choisi une boucle Cobra de chez Austri-Alpin, mais on pourra aussi bien travailler avec une boucle en plastique tout à fait classique, ou alors une en métal, comme celle-ci. Le tout c'est qu'elle fasse 20 mm au niveau du système d'attache. Pour ce qui est de la paracorde, il va falloir un brin principal de 2,30 m environ. Ça c'est pour faire le Cobra en orange sur ce bracelet. Pour la partie bicolore, là il va falloir un lien d'une longueur totale de 2,40 m. Alors soit on va prendre un brin d'une seule couleur, si on prend deux brins différents, là il faudra deux brins d'1,20 m qu'il va falloir souder tous les deux ensemble. Comme outillage, on aura simplement besoin d'une aiguille pour paracorde 550. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire puisqu'on a uniquement un seul passage à faire avec cette aiguille. Néanmoins, ça facilitera quand même bien le travail. Et puis, dernier point avant de commencer le tressage, si vous avez des achats à faire sur le site France Paracorde, n'oubliez pas qu'en utilisant ce code, eh bien, vous pourrez bénéficier de 10% de réduction sur votre commande. La première étape, ça va être de prendre la corde principale pour la passer dans la boucle pour constituer la structure du Cobra. Donc on plie la corde en deux, on détermine le milieu et ensuite on va passer dans la boucle du dessus vers le dessous. On crée une petite boucle et on va repasser toute la réserve à l'intérieur de cette boucle. Ensuite, on prend les deux autres extrémités de corde et on va les passer de l'autre côté de la boucle, du dessus vers le dessous. On fait le tour et on va ressortir au milieu des deux brins. Une fois qu'on en est là, on prend le brin qui se trouve à droite, on le ramène horizontalement. On va passer dans le système d'attache du dessous vers le dessus. On ressort et on va passer dans la boucle qu'on vient de créer devant. Pour l'autre côté, on fait exactement pareil. On reprend le brin de gauche, on part sur la gauche et on repasse dans le système d'attache du dessous vers le dessus. Et une fois que c'est fait, on repasse dans la boucle qu'on vient de créer sur le devant, du haut vers le bas. On resserre légèrement et après il restera simplement à faire le réglage de la structure. Maintenant que les deux attaches sont installées sur la corde principale, il va falloir calculer la longueur du bracelet. Ça dépend de sa morphologie. Alors ici, on a deux brins de corde. C'est la structure, c'est ça qui va déterminer la longueur finale du bracelet. Si c'est trop court, il faudra prendre de la corde dans les deux réserves, la faire passer dans les boucles pour agrandir la structure. Si au contraire c'est trop long, eh bien, il faudra prendre de la corde de la structure, faire passer au travers des deux boucles et puis ramener dans les réserves. Attention, il va falloir avoir quelque chose qui ne sera pas trop serré sur le poignet puisque quand on va tresser le Cobra et après le King Cobra, le bracelet va prendre de l'épaisseur et à ce moment-là, ça pourrait être inconfortable, voire impossible à porter. Si on n'est pas équipé d'une aiguille pour paracorde 550, on peut installer maintenant la corde qui sera nécessaire pour pouvoir faire le tressage King Cobra. On desserre la boucle qui est toute seule, on passe la corde à l'intérieur et puis on va placer le milieu juste entre les deux brins. Une fois que c'est fait, on resserre. Et après on peut passer au tressage Cobra. Alors on aura cette ficelle qui va être un petit peu ennuyeuse, qui va parfois peut-être gêner, mais c'est la seule solution si on veut pouvoir travailler de manière assez simple. Une fois que la longueur totale de la structure a été calculée et que tout est réglé, on va pouvoir tresser le Cobra. Donc là on peut commencer en prenant la réserve qui se trouve à gauche. On fait une boucle sur le côté gauche, on passe sur le dessus de la structure. Et avec la réserve de droite, on va passer au-dessus du brin horizontal, on repasse derrière la structure et on rentre dans la boucle par l'arrière. On ressort par l'avant.
On resserre. Et ensuite on prend la réserve de droite, on fait une boucle sur le côté droit, on prend le brin qui se trouve à gauche, on passe au-dessus du brin horizontal, on passe derrière la structure et on rentre dans la boucle de droite, de l'arrière vers l'avant. La première maille est faite, on va pouvoir continuer sur toute la longueur de la structure pour faire le bracelet cobra. Maintenant que le cobra est terminé, on va pouvoir procéder à des essais pour vérifier que c'est bien la bonne taille si jamais il y a une erreur. Malheureusement, il va falloir tout redémonter pour recalculer la taille de la structure. Mais si c'est bon, on va pouvoir passer à l'étape suivante et faire le King Cobra. Maintenant, on va pouvoir commencer le tressage King Cobra, mais avant, il va falloir couper les surplus de cordes du premier tressage. Pour commencer le Cobra, on va repasser les liens à l'intérieur de la tâche. Donc là, on va partir derrière la tâche. On part horizontalement, on passe dans la tâche donc de l'arrière vers l'avant. Et on va repasser dans la boucle qu'on a faite horizontalement, donc du haut vers le bas. On fait ça de chaque côté et on resserre. Maintenant, on peut commencer le tressage King Cobra en lui-même. On va simplement se servir du tressage Cobra comme structure. Le King Cobra est maintenant terminé, donc on peut couper les surplus de cordes, donc juste ici sur les côtés. Ça, c'est la méthode la plus simple. Et puis si on veut être un petit peu plus technique, on peut repasser une dernière fois les cordes à l'intérieur des deux boucles de départ et puis couper sur la partie centrale.
Voilà pour ce tutoriel de tressage. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. Puis dans la description de la vidéo, je vous mets tous les liens qui pourraient vous être utiles. J'en ai maintenant terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.